malade. Merci infiniment. Eh bien, ça se parle aussi, hein. Hors antenne, on fait des choses en même temps et puis on discute. Ben, avec Chalamel, Bengan et tout ça à la fois, voilà. Allez, merci à vous, mesdames et messieurs. C'est dans la deuxième partie qu'on se retrouve en même temps. Et bien, comme vous le savez, nous parlions à l'instant, justement à l'instant de la question portée sur les produits, les médicaments, les validations, la consommation. Et bien là, Dominique Audrey, vous avez quand même poussé plus loin le bouchon. Vous estimez que si rien n'est fait, on risquerait tous de mourir. On va assister à une sorte de suicide collectif parce que je serai malade, Chalamel sera malade, Pembombo sera malade. Tous trois, on ira à l'hôpital, on va nous faire une prescription et on va acheter nos médicaments, on va rentrer les boire. Sauf que après avoir bu ces médicaments, consommer ces médicaments, on va développer d'autres maladies. On se sera auto-empoisonné. Chalamel, dans sa colère, présente 4 moyens d'entrée des médicaments au Cameroun. Je crois que c'est... Si on vous dit que tel pays, telle ONG a envoyé une cargaison de médicaments et qu'on ne prend pas la peine d'examiner ces médicaments peuvent être contaminés. N'est-ce pas? Périmés même. Périmés. On a vu sur les réseaux sociaux des images où des gens ont acheté des médicaments, ils ont ouvert. Et on s'est rendu compte que dans ces médicaments, il y avait des épingles, des bouts de boutons, des choses incroyables dans des médicaments. Voilà. Par exemple, oui. Si on a une structure qui est censée contrôler ce genre de choses, mais au premier essai, au premier examen, à la première analyse, on va bloquer tout le stock. Mais vous faites peur là parce que, à ce que vous dites, Dominique Audrey, ça suppose que dans les pharmacies aujourd'hui, qui sont, entre guillemets, qui portent les médicaments dits conventionnels, on est mal barré là. Oui, on est mal barré parce qu'en 2019, la structure chargée de faire les analyses, le contrôle des médicaments importés et produits localement a perdu ce pouvoir-là, si je ne me trompe. Au dépend de qui s'en occupe maintenant, Chalamel. C'est la question. Si on ne nous dit pas... le ministère de la Santé. Après, sur on a dit oui, c'est le ministère de la Santé qui a... Il y a un laboratoire au ministère de la Santé. On a suspendu ses compétences et vous savez que le LANACOM avait 55% en termes de quote-part qui lui permettait de faire tourner véritablement la machine, d'être actif sur le terrain, de payer les salaires, de fonctionner. Donc, on a réduit ces 55% qui sont rentrés au ministère et gérés par qui, allez savoir. Alors, donc, ça veut dire que le ministère a pris sur lui, désormais, de faire la vérification des médicaments qui entrent au Cameroun. Est-ce que dans le ministère de la Santé a les compétences nécessaires pour régler ces problèmes? C'est là la question. Alors, qui s'en occupe concrètement, Charles? Demandez à un ministre Manaouda Malachi, c'est tout. Posez la question. Vous savez que la question d'homologation des médicaments, M. Michel Ngachou, c'est beaucoup d'argent. L'homologation des médicaments, c'est beaucoup d'argent qui circule. Est-ce que vous savez qu'actuellement sur le marché, nous avons des gens qui ont trouvé l'ingéniosité d'aller faire fabriquer des emballages. C'est-à-dire, on vous prend un antipaludéa, on va fabriquer l'emballage, mais le contenu, c'est pas ça. C'est du couscous, c'est de la craie, c'est de la farine, c'est sur le marché. Depuis longtemps, l'ordre de ci, l'ordre de ça, lutte contre les médicaments frauduleux, lutte contre le commerce illicite de médicaments, non au gazon. Ils sont où? Ça n'a pas changé. Ils sont où, les gars? Les vendeurs là sont où? Qui se ravitaille chez eux? Ah, monsieur Michel Ngachou. Dans nos villages, il n'y a pas de pharmacie. Nous avons les aboki. Les gars attachent ça dans les nylons transparents. Médicaments, 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 médicaments. Pharmacie, 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 pharmacie. Mal de tête, mal de ventre, parasite. Ils se baladent, ils vendent ces produits. Au vieux surtout. Mais c'est dans les villages. Même dans les Monsieur, je dis non, oui, disons doit là, c'est rien, mais beaucoup plus dans les villages. C'est les Maguida qui sont du Nigeria, du Niger. Ils font le tour de tout le village. Je dis partir dans le camp. Partez, même certains infirmières, c'est l'avitage de ces gars. Est-ce que c'est normal? Mais permettez, je vous coupe la parole. Je reviens sur un cas quand même assez grave. Et là, je le dis en regardant bien sûr notre caméra. Quand vous allez à l'hôpital central de Yaoundé, hors de l'hôpital central, il y a des médicaments, il y a des vendeurs de médicaments qui sont en bordure de route. Et dont on autoriserait même que des patients sortent de l'hôpital à s'en approprier et ramener dans l'hôpital. Lorsque l'infirmière de service n'a pas le produit. N'a pas les médicaments sur elle.
Et c'est elle qui vous dit va. Tu arrives là-bas, tu demandes Janvier, tu dis que tu viens de ma part. Bonjour, je cherche Janvier. Ah, Janvier, voilà Janvier là-bas. Je pars, c'est l'infirmière tel qui m'a envoyé venir vous voir. Elle vous a dit que c'est tel produit. Ah d'accord, j'ai le produit, tenez. C'est 2000. Quand il prend 2000, il enlève 500. L'infirmière, 1500, il met dans sa caisse. C'est tout un marché noir. Je ne peux pas en vouloir à ces personnes. Pourquoi est-ce que M. Michel Ngatou, les 55%, le ministère a récupéré? Est-ce que derrière la question de l'homologation, il y avait des frais officiels ou officieux qu'il fallait absolument débourser? C'est la question. Est-ce que le LANACOM a pêché en homologuant des produits qu'il ne fallait pas homologuer et le ministère s'est rendu compte, on a retiré l'homologation? Question. A-t-on rendu public? Question. Mais on sait que c'est quand même grâce au LANACOM qu'on a su que l'hydrochloroxyne qui était vendu là, l'hydrochloroxyne qui était vendu était fausse, Nivaquine fausse sur le marché, on avait des faux produits en 2020 et c'est grâce à eux. Pourquoi a-t-on donc retiré cette homologation? Qui détient la signature? Mais Charles Hamel, le cachet? Ce que vous dites est tellement grave parce que on est très en danger là. Allez. Est-ce que le ministre, est-ce que le LANACOM produit, analyse, renvoie au ministère qui valide en disant oui, ce que vous avez fait là, vous avez fait de mauvais calculs. Non, on homologue ça. Laissez là, tout ce que vous avez dit là, c'est faux. Qui détient la signature qu'on nous donne? Que le ministre de la Santé fasse une sortie en nous disant à partir d'aujourd'hui, c'est telle direction qui s'occupe de l'homologation. On a retiré le LANACOM parce que. Regardez toutes les grèves. Regardez toutes les grèves du personnel de l'ANACOM qu'il y a eu l'année dernière, l'année d'avant. Ils portaient sur quoi? Le laboratoire fonctionne merveilleusement bien, mais nous ne recevons pas les quotes-parts. On a dit, ok, on suspend, on va gérer. Mais il faut savoir. Il faut savoir. Alors, bon, Bengan, permettez, hein, parce que là, cette colère pose un problème central. On risque, nous, aujourd'hui au Cameroun, de consommer des produits. Vous consommez déjà. Enfin, nous consommons des produits qui ne sont pas validés par le laboratoire national de contrôle du médicament. Avant que Mbambok ne prenne la parole. On ne sait pas exactement qui sont Monsieur Michel, avant que Mbambok ne prenne la parole, le week-end, entre jeudi et dimanche, placez-vous sur l'axe Tico. Vous allez voir comment le médicament entre. Dans quel genre de dîner le médicament entre. Allez vous placer là. Il traverse les barrières de police. Non, comme Simi. Il sait. C'est les médicaments. Ça arrive par bateau. Les petits ports de Tico, ça arrive. Allez, c'est connu. C'est juste ce que je voulais appuyer pour que vous compreniez que ça traverse devant tout le monde. Ça entre à droite, ça se répartit. Dans tous les quartiers, il y a des usines. Et on connaît les individus qui sont les détenteurs de ces usines locales. Mais c'est simplement parce que la corruption est élue domicile ici. Parce qu'il sait pertinemment le chemin qu'il va emprunter. Ils savent par cœur le nombre de contrôles qu'il y aura. Ils savent pertinemment les enveloppes qui sont prévues. Ils ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas donner une somme qui sera en dessous de tel ou de tel autre montant. C'est de ça qu'il s'agit. Et ces personnes sont connues aussi bien de la part de ces forces de maintien de l'ordre que ces personnes également qui viennent avec ces médicaments. C'est un réseau. Il faut homologuer les médicaments, il faut homologuer. Permettez. Bon, Bengal, on a des parents qui nous regardent qui pour beaucoup sont des porteurs de diabète, des malades de diabète, des malades de cancer et d'autres maladies. Ben, on va leur faire savoir que vous consommez des médicaments qui ne sont pas homologués par le laboratoire national de contrôle du médicament. C'est ce qu'on doit leur dire là. Oui. Donc vous buvez des médicaments que vous ne connaissez pas? Oui. Dans un état au Cameroun? Oui. C'est la faillite. Nous assistons à une période de faillite de l'État. L'État a failli à son engagement de protection des citoyens. Lorsque nous disons ici qu'il y a comme une politique d'assassinat collectif des citoyens, vous avez l'impression que non, c'est des termes vagues comme ça. Vous êtes maintenant en face d'une situation. Il y a par exemple tout ce qu'on appelle anti-inflammatoire. Oh, mon bon. Vous avez dans nos campagnes, nos mamans, nos vieilles mamans, nos frères et sœurs qui sont là-bas, ils vont en brousse, ils travaillent, quand ils rentrent, après tout, Amaratuma tum tum tum, il y avait ça. Amaratuma, voilà. Et on vous donne donc certaines capsules-là qu'on appelait, on vous dit ceci, c'est indocile, ceci, c'est ceci, c'est là, c'est là. Bon, non, maman, vous buvez ça, hein, les douleurs du dos là, ça va vous perforer tout le tube digestif. Et à un moment donné, occlusion intestinale par-ci, perforation
de l'estomac par là. L'ulcère, pour ceux qui ont la chance, auront l'ulcère gastrique parce que vous mourrez là-bas. Voilà, mais si vous n'avez pas de chance, vous mourrez pratiquement. Qu'est-ce qui va détecter une occlusion intestinale là-bas? Dites-leur que beaucoup de personnes se trouvent avec des maladies rénales à cause de l'ibuprofène. Ah voilà. Disons-le. Quel type d'ibuprofène on consomme ici? Il faut savoir. Merci cher monsieur, merci. Est-ce que c'est homologué? Est-ce que c'est vérifié? Même nos petits-enfants, à peine les règles douloureuses commencent, c'est ibuprofène qu'on prévient partout et tout. Non seulement elles seront exposées à la stérilité et tout cela, il y a des maladies graves, même à la mort, pourquoi pas. Qu'est-ce qui l'insuffisance rénale? Un enfant de 18 ans a l'insuffisance rénale. Comment ça devient? Ça peut exister. Mais pourquoi le taux de prévalence de l'insuffisance rénale est aussi grave? Les maladies gastriques. Voilà. Merci à vous. Merci, cher Lamel, infiniment pour cette colère. Merci de nous ouvrir les yeux et d'allumer nos cerveaux. Et bien là, en espérant que le peuple qui nous regarde ce matin comprendra grand chose à cela. Et bien, je me pose encore une question. Mais qui sont ceux réellement qui ont choisi de dire qu'ils travaillent pour le peuple camerounais? Qui sont ceux des élus aujourd'hui qui ont choisi en même temps de se dire votez-nous afin de représenter le peuple camerounais? Et précision, permettez-moi, c'est important. Le marché camerounais est envahi depuis quelque temps par les médicaments indiens. Oui, vous ne lisez pas la notice. Ou c'est en Indo ou c'est en quoi. Non mais il faut dire c'est homologué. Ouais. Est-ce que c'est homologué? Vous allez vous dire que non, j'ai des bons produits, ne vous dérangez pas. On vous sort des médicaments venus de l'Inde. Oui, ça peut être bon. Mais quelle est la certification qui autorise à la commercialisation au Cameroun? Non, il faudrait comprendre les choses, monsieur Michel Ngati. J'ai le sentiment que justement, on devrait certainement redonner la place qu'il faut à la médecine entre guillemets traditionnelle, une médecine très africaine et qui d'antan a eu ses, on va dire, son sens gracieux en même temps, parce que là, ça fait très peur quand même. Merci à vous, vos réactions, vos commentaires sur la question, sur cette colère, on l'attend. Mesdames et messieurs, Isabelle Carole pour nous lire les messages ce matin. Par rapport à la colère du jour, il faut noter aussi comment ces médicaments sont conservés. Tout le monde est devenu vendeur. C'est dégueulasse. Mathias depuis Yaoundé. Pourquoi les femmes ne peuvent pas comprendre que l'homme est un maître pour la femme, mais il a commis juste une bêtise en le faisant sur le lit de cette dernière, que la femme assume donc les on-dit. Bonjour à vous sur le plateau. Que cette femme quitte le quartier, même s'il faut aller louer une maison dans un autre quartier, faire revenir son mari. Ensemble, ils prennent un nouveau départ et dans un autre endroit où on ne connaît pas leurs histoires. Solange depuis Créby qui envoie ce message. Merci pour ce que vous faites pour aider le peuple camerounais. Pour votre histoire du jour, je dirais à cette femme de rester tranquille après avoir informé sa belle famille. Autre message. Bonjour le Zénith, je pense que la voisine a très mal réagi. À chacun de pouvoir gérer son couple et non à cette dernière. La femme a voulu voir alors qu'elle assume. C'est pour ça que celui qui n'a jamais coupé les oignons ne peut pas savoir ce que ça fait. Vous voulez voir, c'est comme l'oignon qu'on a coupé. Dès que tu as vu ça, on pleurait. Bonjour à tous sur le plateau. Les médicaments en soi sont de véritables poisons quand ils ne sont pas utilisés à bon escient. À l'allure où vont les choses, tous les Africains sont exposés. Que fait l'ordre des pharmaciens? Ma Marie depuis Paris. Concernant l'histoire du jour, je voudrais dire qu'on ne tente pas le diable, que cette femme assume ses responsabilités, car on ne met pas l'homme à l'épreuve. Ce qui est sûr, c'est que l'homme était au courant de son complot entre sa femme et la voisine avant de passer à l'action. Bonjour à vous sur le plateau. Excusez-moi, comment les hommes sur ce plateau peuvent encourager à ciel ouvert la polygamie? C'est pouvoir frustrer ceux-là qui ont choisi de signer monogamie. Moi, j'ai signé monogamie avec mon mari. On vit heureux et on est fiers de ce statut matrimonial. Bravo. Ma fille, c'est très bien. Mais le soir, demande à ton mari où est-ce que tu pourrais le chercher quand il va rentrer. C'est tout. Reste monogame. Ne change pas. Mais pose-lui la question. Nous avons des femmes, Dominique Audrey, qui ont demandé à leur mari que donne-moi le numéro de celle avec qui tu es. Elles étaient à dépasser, non? Non, oui, donne-moi, je veux le numéro. L'homme a jonglé 7 jours, la femme l'a attrapé que je veux le numéro. Il a dit, tu veux le numéro? Oui, voilà le numéro, prends.
Chaque soir, la femme, quand son mari, elle a, allô, Géné, excusez-moi de t'appeler, il est là, je dis oui, d'accord, ça va, merci. Elle approche le téléphone. Et il y a une autre personnalité ici, ça la même aussi par le nom. Sa femme elle-même est allée voir le juge en disant au juge, monsieur le juge, je vais changer de régime là. Mettez polygame. Voilà, mettez polygame. Comment? C'est elle-même qui est allée voir le juge. Donc vous nous dites ici qu'un homme peut faire 7 jours hors de chez lui et après on doit lui faire... Quand la femme le chasse, la femme ne l'a pas chassé. La femme l'a chassé. Elle a chassé où? Comment? En organisant le cinéma. Elle n'a rien organisé, elle est réalisatrice de rien. Même les Jack et Hélène qui ont écrit le scénario de Dynastie et de Carrington ne peut pas monter un tel scénario. Le message Isabelle Caron. Bonjour à vous sur le plateau. Vous allez voir que la voisine est entièrement disponible et la femme du monsieur est très occupée. Voilà. Toujours partie. Il est important pour une femme d'être dans son foyer, toujours présente et disponible pour son mari. Voilà. Et parfois, c'est son travail qui est devenu son premier mari et monsieur devient le second. C'est monsieur Daouda. Je suis désolée, monsieur. Même si une femme reste étalée dans son lit du matin jusqu'au soir, 7 jours sur 7, votre mari trouvera tout de même la force d'aller. Elle doit oxygéner la maison. La dont vous parlez, vraiment, ça n'a rien à voir. Oxygéner la maison. Quand vous a dit quoi ici? Quand elle parlait de vivez le mariage elle bande trop le bail Amselam. Elle est restée au le mariage macabre. Lorsque la femme se rend compte que son mari a une concubine dehors, première chose, elle commence à préparer comme ça. Deuxième chose, elle entretient son mari. Troisième chose, l'homme va souffrir. Matin, midi, soir. Même au bureau, il vient te chercher. Voilà. C'est ça le mariage macabre. Non, et trouvez des astuces pour garder vos maris chez vous. Si vous voulez être heureuse en monogamie, 100% de problèmes proviennent du sexe. C'est le sexe. Dans tous les ménages que vous voyez, c'est le sexe. À un moment, la femme dit, je suis fatiguée. Est-ce que tous les jours, c'est même quoi? Ah, va chercher celle qui va te dire, je ne suis pas prête aujourd'hui. Hey, je suis en réalité, sachez que là, je sors. C'est ça qu'on vous piégez même votre femme. Vous voulez qu'une situation pareille arrive. Vous voulez justifier l'infidélité. On a doté quoi? La femme. La femme, oui, c'est quoi? De façon globale. Mais puis, sexe et l'utérus, oui. C'est ça qu'on doit. Mais puisque vous pouvez prendre une ménagère qui prépare. Vous rentrez, vous dites, chérie, c'est comment? Elle dit vraiment. Hier, tu n'es pas fatigué, on a fait hier. On va aujourd'hui, vraiment, on va chercher une autre. D'accord, pas de problème. On n'a rien développé avec le sexe dans le monde. Non, qu'est-ce que c'est? On n'a rien développé dans le monde. Mais le mariage, on ne parle pas tous en même temps. C'est une question de bien-être. L'acte posé équivaut à 15 km de course effectuée. Ce n'est pas moi qui ai dit. Allez courir. Pensez aussi à préserver le corps de votre femme. Justement, vous n'allez pas abuser de son corps. Il vous distrait. Allons-y. Non, c'est pas la distraction. C'est pour là, d'abord, ça augmente l'espérance de vie. Et ça élimine des cancers de sein. On va prendre les messages, je vous en prie. Oui, allons-y rapidement. Vraiment que nos hommes apprennent à respecter leur femme. Mon mari sort avec ma voisine. Cette dernière, vu que je ne l'ai jamais adressé un mot pour demander ce qu'elle fait avec mon mari, elle-même a porté ses propres pieds pour venir chez moi me présenter ses excuses, qu'elle a flirté avec mon mari, que je lui pardonne. Waouh. Elle a juste réaménagé le lieu. L'excuse, c'est parce qu'elle a fait sous les yeux. Qu'est-ce qui se passe derrière la case? Non. Libéraliser les femmes. Arrêtez de croire que vous avez passé la commande aux mamans des hommes. L'ouvrez. Acceptez la polygamie et vous serez heureuse. Alors, Yolande depuis Yaoundé. Bonjour à vous sur le plateau. Quand j'écoute les hommes parler, franchement, j'ai des larmes aux yeux. Si cet homme avait vu sa femme dans ce domicile avec un autre homme, je ne suis pas sûre que ce serait le même discours que j'entendrais sur votre plateau ce matin. Et qui a doté qui? Ce n'est pas la femme qui allait doter l'homme. C'est l'homme et sa famille qui sont allés doter la femme. Et qu'est-ce qu'on dote? Puisque la femme peut confier sa cuisine à une ménagère, elle peut confier la lessive à une ménagère. Qu'est-ce que la femme ne peut pas confier à une autre femme? Son mari. Voilà, son mari. C'est ça. Voilà. Le mari a pris sa femme, restez là, oxygéner la maison, l'homme sera là. Bon, qu'on est deux dans le foyer. Bonjour à vous, on peut être 3 ou 4.
C'est plusieurs viandes qui assaisonnent une Cet sauce. homme et sa famille sont à la recherche d'une autre femme et ont créé la faute exacte. Mon ami avait fait la même chose avant d'avoir sa deuxième femme et j'étais complice. Donc Charles Hamel est un prophète. Je vous dis qu'ici, il a créé le prétexte là pour la polygamie. Je vous dis, j'ai suivi l'histoire. Il a créé le prétexte. Il veut rentrer dans la polygamie. Mais soyez un homme et assumez ce que vous voulez. Mais il vient Parlez à d'assumer. votre femme. Non, la première chose, c'est qu'il a fui. Mais justement, c'est un repli. Charles Hamel, l'initiation à la polygamie amène donc cette femme qui est une femme en tenue de commencer à s'occuper des enfants quand le mari est chez l'autre femme. Voilà. Voilà, bonjour à vous sur le plateau. Je pense que ce couple est jeune. J'ai eu des soucis avec ma femme il y a 9 ans quand je me suis plaint chez un papa. Il m'a dit, quand lui il rentre de voyage, il fait un arrêt au bar où il va expédier son sac par un enfant pour que sa femme prenne des dispositions au cas où, et c'est vice versa. Pour finir, il m'a dit, moins les gens sont au courant de tes problèmes, mieux tu les gères. Nous cherchons nos problèmes. Cette voisine est quoi pour ce coup, pour que la dame l'écoute jusqu'au point où elle ne veut plus la paix aujourd'hui. Alors, celle-ci, qu'elle assume. Alex depuis EDA qui envoie le message. Merci beaucoup. On va dans un instant marquer une petite pause, je vous en prie. On va revenir après le passage de 1001 tapis avec Constellamine, madame, monsieur, qui est déjà installé. Et on va également saluer nos amis de la société de revêtement du sol industriel qui nous retrouveront bien évidemment dans la deuxième section des annonces. Et bien voilà. 1001 tapis, bonjour Constellamine. Alors bonjour Ancien. Bonjour à tous les clients et partenaires du... Alors bonjour, c'est vrai qu'on sort de la radio Equinox. Hein. Alors déjà bonjour Michel Gatiou, bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Je commencerai déjà cette vente d'aujourd'hui tout en présentant une grande nouveauté du côté des magasins 1001 tapis. Ce sont ces portes-savons accompagnés bien sûr d'un porte-serviette que vous allez fixer délicatement dans vos douches. Ça coûte normalement 3500 francs, mais vous les avez dans les magasins 1001 tapis à 2500 francs. Ces porte-savons de qualité, ces porte-savons d'origine que vous avez dans les magasins 1001 tapis, que ce soit pour le savon, que ce soit pour les gels de douche, que ce soit même pour ranger vos brosses à dents, vous les avez dans les magasins 1001 tapis à 2500 francs au lieu de 3500. On est également toujours en ligne de nouveauté, ce passoire automatique, ce passoire multifonction que vous retrouverez également dans les magasins 1001 tapis. Au lieu de 2500 francs, vous l'avez à 1500 francs du côté bien sûr des magasins 1001 tapis. C'est pour marquer la grande promotion à l'occasion de la célébration de la fête de la femme, mais également à l'occasion du lancement du carême 2022. Et pour marquer ce lancement du carême, pour marquer cette célébration de la femme, nous vous offrons 10 jours de double réduction. Les prix qui seront affichés tout à l'heure seront encore baissés pour tous ceux qui vont passer dans les magasins 1001 tapis. Nous allons afficher les prix tout à l'heure, mais quand vous allez venir au magasin 1001 tapis, vous allez recevoir encore une réduction spéciale. Par exemple, le fer de 6 000 francs coûtera 5 500. Le robot mixeur de 13 000 coûtera 12 500 francs. La bouilloire de 6 000 coûtera 5 500 francs. Dans chaque article se verra recevoir une réduction spéciale. Question de célébrer la femme, et toutes les femmes qui vont faire les achats pendant 10 jours au magasin 1001 tapis recevront un cadeau spécial. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par un tapis de décoration. Au lieu de 13 500 francs, vous l'avez à 13 000 dans les magasins 1001 tapis. C'est un tapis neuf. C'est un tapis d'origine turque. Vous l'avez à 13 000 francs au lieu de 13 500 dans les magasins 1001 tapis. Donc appelez dès à présent et commandez ce tapis de décoration. On parle également d'un fer à vapeur. Le prix normal de promotion est de 6 000. Mais à l'occasion du lancement du carême, à l'occasion de la fête de la femme, vous avez ce fer à vapeur à 5 500 francs. Écoutez-moi très bien. Fer à vapeur neuf, vous l'avez à 5 500 francs à condition de passer dans les 10 jours qui ont commencé aujourd'hui dans les magasins 1001 tapis. On a également toujours le robot mixeur double encore appelé moulinet
Silex, au lieu de 13 000 francs, vous l'avez à 12 500 francs. C'est du jamais vu. Il n'y a que le magasin Milan Tapis pour le faire. Il n'y a que le concept Salaka. Je rappelle que le stock, il est très limité. C'est une promotion spéciale. C'est une vente flash. Vous l'avez à 12 500 francs. Ce robot mixeur 2 balles dans les magasins 1001 Tapis. On a également le baffle musical, encore appelé baffle Nyamusiki. Ce baffle musical, au lieu de 38 000, vous l'achèterez à moins de 38 000 francs et vous allez recevoir une clé USB de 32 gigas. Ce baffle musical, pour célébrer la femme, les associations, les églises, les bars, les restaurants et même bien sûr les snacks, les bars, voici le baffle musical. Il est rechargeable, ça prend la clé USB, ça le Bluetooth, ça les jeux de lumière. Vous l'avez à moins de 38 000 francs, accompagné bien sûr d'une clé USB de 32 gigas qu'on vous donne gratuitement. On parle également de ce grand robot mixeur de 25 000. Regardez la présentation physique. Un bol à sec de 4 lames, un bol à eau de 6 lames. Vous l'achèterez à moins de 25 000 francs pendant 10 jours dans les magasins 1001 Tapis à Bonabéry et en plein cœur d'Aqua, ainsi que pour les clients qui sont hors de Douala et même hors du Cameroun. Nous restons toujours au magasin 1001 Tapis. Un ordinateur complet à moins de 40 000 francs. Oui, célébrons la femme, célébrons le carême, célébrons le partage. Ordinateur complément de 40 000 francs. Ça se passe dans les magasins 1001 Tapis nulle part ailleurs. On a également une bouilloire à 5 500 francs. Au lieu de 6 000, offrez-vous la bouilloire. C'est du jamais vu. Il n'y a que le concept Salaka pour le faire. J'ai opéré les prix, j'ai cassé les prix et j'accompagne les prix des cadeaux. 5 500 la bouilloire au magasin 1001 Tapis. Imprimante à moins de 48 000. Elle est neuve dans le carton. Ça scanne, ça photocopie, ça imprime. Les établissements, les commissariats, les bureaux, les particuliers. Imprimante à moins de 48 000 francs. Imprimante neuve dans les magasins 1001 Tapis. Un autre robot mixeur, cette fois-ci, je l'appelle le bijou de Salaka. Je l'appelle le maillot jaune de Salaka. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est nyanga. Vous l'avez à moins de 17 000 francs dans les magasins 1001 Tapis en face du Palais d'Ika. Profitez de cette célébration. 10 jours de triple réduction dans les magasins 1001 Tapis grâce au concept Salaka. Laptop, le grand fer à vapeur. Le grand fer à vapeur, au lieu de 12 000 francs, vous l'achèterez à 11 000 francs, ce grand fer à vapeur. Que ce soit pour les pressines, que ce soit pour les grandes maisons, vous l'avez à 11 000 francs, ce grand fer à vapeur. Le laptop corps de Dieu, vous l'avez à moins de 75 000. Nous sommes en train de célébrer la femme. Profitez dès à présent et commandez un laptop corps de Dieu à moins de 75 000. La clé USB de 32 gigas. Regardez comment elle est nyanga à moins de 7 500. Le woofer, le grand woofer, vous l'aviez à moins de 34 000. C'est un woofer qui a 3 baffles. La rallonge à 4 500 francs. Une rallonge 6 sorties, short des spectateurs. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que tous les prix dans les magasins 1001 Tapis, on baisse encore les prix. Le régulateur de tension numérique, vous l'avez à partir de 14 000 au lieu de 14 500 francs. Ça se passe dans les magasins 1001 Tapis nulle part ailleurs. Le détendeur intelligent IGT, ce détendeur qui dit bonjour monsieur, votre gaz est en train de finir. Vous l'avez dans les magasins 1001 Tapis, un prix très bas. Nous allons conclure la vente de ce matin, chers téléspectateurs, tout en rappelant que tous nos articles sont avec garantie. Ne l'oubliez pas, ce porte-savon à 2500, ce passoire automatique à 1500. Appelez dès à présent, venez dans les magasins 1001 Tapis. Spéciale réduction pour la fête de la femme et le lancement du carême dans les magasins 1001 Tapis. Sur notre antenne, Constille Aménu, merci beaucoup pour cette séquence de vente, comme c'est le cas tous les matins, le concept Salaka, mesdames et messieurs. Merci de rester les nôtres. Allez, juste après Constille Aménu, nous retournons des voix à nouveau Isabelle Carrozo. Nous revenons avec la revue des réseaux sociaux. Et bien là, au menu, vous nous parlez encore de la grève des enseignants qui se poursuit, malgré quelques manipulations, va-t-on dire. Oui, la grève se poursuit, voilà. Et on a encore ce syndicat national des enseignants du supérieur, eux aussi, qui ont choisi d'apporter tout leur soutien, justement, pour ces personnes ou encore ces enseignants qui ont choisi depuis plusieurs jours de pouvoir manifester, justement, leur mécontentement par rapport aux conditions de travail, on va dire, inhumaines, justement, infligées à ces derniers. Voilà, ce syndicat national des enseignants du supérieur, qui, eux aussi, font savoir que vraiment, ils sont de
tout cœur avec ces enseignants qui ont, comme ils le disent si bien, trop supporté, raison pour laquelle eux, ils apportent leur soutien total et demandent même d'ailleurs au gouvernement de prêter une oreille attentive aux revendications formulées par ces concitoyens qui ont fait preuve de passion et de patriotisme. Et eux également font savoir que eux aussi, depuis belle lurette, revendiquent en plusieurs droits, et encadrement des mémoires et des thèses, jury de soutenance, vacations, ayant généré à ce jour une dette académique colossale. Si elle ne connaît pas un début de paiement à court terme, va les obliger à prendre le relais de leurs homologues. Comme quoi, si rien n'est fait, eux aussi entreront ou encore n'hésiteront pas à pouvoir entrer dans la danse. Comme quoi, il est plutôt plus urgent, impératif pour ceux d'en face de pouvoir régler la question de ces enseignants, encore les plaintes de ceux du primaire, de la maternelle, du secondaire, afin d'éviter que ceux du supérieur s'ajoutent ou encore s'alignent à ces derniers, parce qu'eux également font savoir qu'ils ont des revendications, qu'ils ont des choses qu'ils souhaiteraient pouvoir être traitées, mais qu'il n'est pas fait. Mais au moins qu'on s'accorde, au moins, ou alors qu'on s'attarde déjà à ceux du primaire et du secondaire, chose qui jusqu'ici n'a pas encore été faite. C'est pour ça que ces derniers disent on ira jusqu'au bout, et plusieurs établissements de jour en jour, on va dire, s'additionnent à cela pour pouvoir plus se faire entendre. La crainte, justement, on en parlait déjà hier sur ce plateau Bengan Kandji, naturellement sur l'approche du CINES qui vient de faire une sortie le 28. Et bien là, lorsque vous entendez ces revendications, pour ne prendre que cet extrait, ça fait peur, Bengan Kandji, oui, que tout le corps des enseignants du Cameroun se met dans une grève comme celle-là. Mais ça veut dire que le mal est profond. Depuis des années, on sait qu'il y a des problèmes. Pour les enseignants, avancement et tout ce qui va avec, rien n'est fait. Mais on a laissé pourrir la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant? Vous savez, la maladie qui fait le plus mal, généralement, très connue, c'est le panari. Oui. Vous avez déjà le panari? Bien sûr. Voilà. Nous, quand on veut soigner le panari, quelquefois, dans certains moments où il y a le plus dedans, parce que vous dites que effectivement le problème est profond, on peut faire une incision. On vous dit, en attendant, pour enlever, on commence à faire une incision pour enlever le pus qui est dans le doigt. Donc, si le gouvernement peut commencer à faire une petite chirurgie pour résoudre le problème, ça pourrait aller. C'est ce que les enseignants du syndicat du supérieur est en train de dire. Vous ne le faites pas, ça va s'aggraver et vous risquez même d'avoir une infection généralisée. C'est ça. Mais est-ce que le gouvernement a donc compris? Est-ce qu'à l'heure actuelle, on est dans les petites chirurgies, Bengan? Là, on nous en sommes là. Est-ce qu'on a l'étape des petites chirurgies? Oui, parce que c'est un seul secteur. Le primaire, le secondaire, le corps médical n'est pas encore entré dedans. Ah d'accord, merci. Je parle dans ce pays-ci. Les fonctionnaires, même en général, peuvent entrer en mouvement de grève. Aujourd'hui, ils en ont, j'allais dire, à profusion. Bon, ne parlons pas des hommes en tenue. Les douaniers, tout le monde peut entrer parce que tout le monde a des problèmes. Comme c'est les enseignants du primaire et du secondaire qui sont, c'est ce que j'appelle petite chirurgie, pour que justement le corps ne soit pas complètement infecté. C'est pour cela, parce que j'ai pris le panari parce que c'est au niveau du doigt. Si l'enseignement supérieur entre, cher ami, ça va être bien. Mais c'est peut-être aussi bien. Parce que ça va nous amener à ne plus commencer à parler du tribalisme de ceci, de ceci. C'est pour ça qu'on vous a dit que le fait de laisser la société politique s'accaparer de l'espace gêne le jeu. En principe, c'est la société civile qui doit s'accaparer de l'espace parce que c'est la société civile qui forme à la citoyenneté. Très bien. Mais on l'a fait, on a voulu verrouiller depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, donc on pense que ça va exploser un moment parce que la société civile est étouffée. Le thème petite chirurgie que vous avez évoqué, Bengan, justement, m'interpelle et me ramène sur un document, d'ailleurs, la rencontre qu'il y aurait eu hier. C'est vrai
On nous laisse entendre que ce mardi 1er mars, il y a une rencontre à la primature, d'ailleurs sous haute instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, entre Pauline Nalova Yonga et des membres, dit-on, d'un collectif, dont nos amis de l'ETS 10 n'avoir mandaté personne pour être représenté là-bas. Et ils ont, dit-on, au terme d'ailleurs des échanges, le gouvernement s'est engagé à poursuivre avec les syndicats et collectifs des travaux entamés afin de régler les problèmes clairement posés suivant un ordre de priorité et de clause de rendez-vous arrêtés de manière consensuelle. Vous me permettez justement de les évoquer très rapidement pour ceux qui nous écoutent ce matin. Le règlement des compléments de salaire, du paiement des aérés dus aux enseignants mobilisés dans le cadre de correction des examens officiels organisés par l'Office du baccalauréat du Cameroun au titre des sessions de juin 2020-2021, de la régularisation des avancements, de la prise en compte des primes et de non-logement, du paiement des allocations familiales et du règlement des indemnités de suggestion. Voilà. Pour ne citer que cela, ils disent d'ailleurs que les autres problèmes relatifs à la carrière des enseignants et leur statut feront l'objet de concertations ultérieures selon un calendrier arrêté d'accord partis. Les syndicats et collectifs ont pris acte de cet agenda, même si très tôt ce matin, il y a eu un autre démenti, Charlamagne Badiou, de nos amis de OTS. On a trop supporté, qui disent qu'ils n'ont mandaté personne à la primature et qu'ils ne se reconnaissent pas dans tout ce qui a été dit. Ils veulent être payés entièrement et que la grève se poursuive. Oui, monsieur Michel, chirurgie. Il faut dire qu'on a eu des élèves. On n'a pas besoin de petite chirurgie, monsieur Michel Ngachou, pour pouvoir enlever une hernie. Nous sommes là dans une situation d'une hernie, monsieur Michel Ngachou. On n'a pas besoin d'une petite chirurgie. Si on a pu faire une grosse chirurgie de 3 000 milliards pour organiser une canne, monsieur Michel Ngachou, pendant le Covid, on a eu une chirurgie de 180 milliards pour pouvoir s'offrir des voitures et tout le consort. Vous demandez une petite chirurgie pour les enseignants? Non, je dis non, je ne suis pas d'accord. Non, petite chirurgie par rapport à la maladie de tout le corps. Voilà. Donc, monsieur Michel Ngachou, les problèmes de l'enseignement ont commencé à partir de 1997. Les enseignements secondaires 1997, 2000 à 2018, on a eu plusieurs ministres. On a eu Charles Etoundi de son époque qui a vécu des murs et des pas mûrs. On a eu Joseph Owona qui a été lui-même ministre des enseignements secondaires. On a eu lui Bapes, c'est là où véritablement le clou même s'est encore littéralement enfoncé. Vous vous rappelez l'affaire des affectations et tout et consorts, tout ce qui avait tourné, l'affaire des rappels, l'affaire du maintien où dans un même établissement on peut se lever un matin, votre encadreur, votre jeune collaborateur se retrouve à être proviseur. Donc, on a connu ces différents problèmes. À chaque fois, les enseignants ont voulu faire, on a toujours trouvé 2 ou 3 personnes qui allaient venir briser. On a toujours réussi à briser. Les enseignants, un jour, en ont eu marre, ils sont descendus dans la rue, monsieur Michel Ngachou, histoire de dire, on les a gazés. On les a gazés. On avait vu ça sur les ondes de différentes télévisions, où un enseignant a dit, toi qui viens de me frapper, je te reconnais, tu as été ton enseignant. Je t'ai enseigné à tel endroit. Il dit, oui, tu m'as enseigné, ça fait quoi? Bam, il a encore frappé sur cet enseignant. Ça avait fait mal. Les enseignants sont rentrés. Regardez la façon avec laquelle le politique s'est détaché. J'ai commencé l'émission, je suis entré en émission avec ça. Regardez comment les députés, les sénateurs, ils ont fui ce sujet. Ça ne les concerne pas. Même le chef de l'État, c'est le sujet du football. Donc, véritablement, les Camerounais ne sont arrivés qu'au football. L'école ne nous sert à rien. On n'a pas besoin de fréquenter. On n'a pas besoin d'aller à l'école. Ce qu'on a besoin, c'est de vider les salles de classe pour aller dans les stades. Ce dont on a besoin, c'est s'asseoir devant la télé pour applaudir à l'aéroport. C'est tout ce dont on a besoin pour qu'on au Cameroun, monsieur Michel Ngachou, ou dans ce pays, je pense non. Le Ben Sines, ou le Sines qui rejoint aujourd'hui, je dis c'est tard. C'est trop tard. Pourquoi? C'est trop tard. Je le dis parce que M. Michel Ngachou, ils ont eu plusieurs occasions, on a fait plusieurs collègues sur ce plateau où leur situation n'est pas plus réluisante que celle des enseignants secondaires. Mais Charlamagne, ils sont entrés en grève. Bon, ils sont entrés en grève, on a reçu toujours à les briser parce qu'on les a fait miroiter des postes ministériels. La preuve, tous ceux qui sont aux commandes des ministères sont des professeurs, sont des docteurs, des gens qui devaient être dans les amphis. On n'a pas besoin de tous ces gens, de ces universitaires comme responsables, d'ailleurs, qui n'ont jamais amené le pays nulle part, qui rentrent dans les universités. Les universités ont des problèmes. Internet,
campus, centre numérique, M. Michel Gatchou, le restaurant, ils ont trop de problèmes. Ils devaient poser et tenir bon. Aujourd'hui, c'est le primaire qui ouvre, le secondaire a suivi. Le secondaire, il y a eu écart que d'une semaine. Mais vous savez, depuis qu'on parle, on parle que du secondaire. Hein. Pourtant, au primaire, le mal également est profond. Hein? Charles Hamel, moi je pense que si vous tenez ce discours, ça risque de vous permettre de disloquer. Non. C'est le supérieur qui tient, j'allais dire, la dragée des grèves, des revendications. Et je pense que 2017, 2018, 2019, 2020, jusqu'à l'année dernière, 2021, ils faisaient des grèves tous les ans. Et justement, ce sont leurs grèves qui ont amené les micros dans les salles, les bureaux. Quand ils disaient, par exemple, il y en avait qui avaient les bureaux sous les arbres. Ici, à l'université, un certain nombre de choses. Mais ici, justement, ce ne sont pas les syndicats. Et c'est ça qui est même majeur et qui est appréciable. Parce que si aurait été des syndicats, comme on a monté les syndicats jaunes, on aurait brisé. Ici, c'est le regroupement comme on en avait eu à Yaoundé, ce regroupement a été brisé par le ministre Ngale Bibehe et le délégué général de la Sûreté nationale, les anciens indignés. On les a dit, vous faites encore grève, vous allez voir. Ceci, on a trop supporté. S'ils ne sont pas syndicats, ils ont dit, nous avons regroupé, et c'est ça qui est bon. Lutte unie sur tous les fronts. C'est-à-dire que depuis au moins 25 ans, l'État ne recrute plus les instituteurs. L'État recrute certains instituteurs, mais ne paye pas. L'État recrute dans l'enseignement secondaire, ne paye pas les avancements et tout. Donc, ces enseignants-là qui ne sont pas dans le SINAES, dans la CATU, dans le CECI, ils se sont constitués en collectif en disant que c'est pas possible. Maintenant, les syndicats peuvent donc, parce que eux, c'est des mouvements bien organisés, ils viennent donc appuyer le mouvement de leurs collègues. D'accord. C'est ça justement qui est bien. Parce que le supérieur dit, nous sommes là, nous avons toujours fait. D'accord. Réglez pas nos collègues. Maintenant le supérieur est venu d'ailleurs, ils ont fait une mention tout à l'heure qui est très intéressante. C'est un forum national sur l'éducation pour voir les problèmes que l'éducation... On a déjà organisé ça. Oui, c'est bien. Ça ne servira à rien. Non, ne sont pas pessimistes. Monsieur Michel Gatchou, ça ne servira à rien. Monsieur Michel Gatchou, ça dit que le bonheur des Camerounais, c'est que vous aimez tous les discours. On est fatigué des discours. Arrêtez ça. Oui. Arrêtez ça. Lorsque vous arrivez pour une colère, concertation... Non, monsieur Michel, vraiment. Nous sommes fatigués des concertations. Nous sommes fatigués des réunions de concertation. Il y a quand même des réunions de concertation pour les 3 000 milliards de la canne. S'il y a concertation, c'est un conseil des ministres à la présidence de la République. Voilà. Tout ce que nous voulons. Les enseignants disent que c'est 1,7 milliard. Ça représente quoi? On instruit au ministère des Finances, il y a les lignes 94, on les paye. Dominique Audrey, on va également laisser un commentaire quand même, parce que lorsque le supérieur s'engage aussi, il y a un risque incroyable. L'escalade n'est pas loin. Attendez, le dernier, j'ai dit, c'était quand la semaine dernière. Mais il y a eu un conseil de cabinet. Bonne question. Voilà, le dernier, j'ai dit, c'est réservé au conseil de cabinet. Ça veut dire que le gouvernement estime que c'est un petit problème. Voilà. Dominique Audrey. Non, ici je vois simplement une autre brèche. Si on se met à un certain niveau, on se dit ce sont les enseignants du supérieur sont en train de donner une porte de sortie au gouvernement en face en leur disant payez, de peur que nous également on ne se retrouve là-dedans. Payez, vous avez la possibilité de gérer cela, gérez ça maintenant. Mais maintenant, quand Charles Hamel dit que c'est trop tard, c'est que justement à cause de tous les problèmes que dans le supérieur, on connaît que ces enseignants ont comme difficulté, ils auraient dû être là bien avant. Donc, expliquer non qu'ils auraient dû se rallier à la cause depuis avoir une certaine solidarité. Permettez. C'est apporter l'amalgame parce que c'est des enseignants et en revendiquant leurs droits. Non, écoutez, permettez quelques questions d'abord. Je complète. Je ne crois pas. Le syndicaliste a ceci que, en revendiquant, il ne tue pas l'outil de production. C'est cela, c'est-à-dire que son problème du syndicat, ce n'est pas comme les revendications politiques. Il vient avec tout ça, il dit, je sais que tu dois me payer tous les ans. Mais on a déjà passé 3 ans, tu ne m'as pas payé. Voici pourquoi tu dois payer. Donc,
quand ils sont dans cette dynamique, c'est comme ça que ça se fait. On va à dose homéopathique, palier par palier. C'est ça les revendications. Et maintenant, en ce qui concerne les personnes qui sont allées se présenter comme représentants le mouvement OTS, on va simplement faire abstraction de ça. Non, mais puisque si OTS, les membres d'OTS disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans ça, eh ben, la grève va continuer. Je voudrais, avec votre permission, Dominique Audet, reprendre cette mise au point. Ils disent bien que le mouvement OTS prend acte des résolutions issues de la réunion de ce mardi 1er mars 2022 à la primature. Ils saluent les efforts du gouvernement dans la résolution des problèmes posés par les enseignants, mais regrettent n'avoir pas été associés à ces échanges. De ce fait, ils n'assument aucunement toute signature en bas de ce communiqué et portant la mention OTS, dont le mouvement déplore l'absence d'un échiquier clair et précis en vue de l'épuration de la dette due aux enseignants. Il s'agit par exemple de paiement des arriérés liés à l'office du baccalauréat de la semaine prochaine, paiement des compléments de salaire à la fin du mois au plus tard, paiement des avancements dont les arrêtés sont disponibles à la fin de ces mois, etc. Bref, un échéancier n'excédant pas 3 mois. L'absence d'une date précise pour discuter de l'application du statut particulier de l'enseignant. De ce qui précède, le mouvement OTS maintient le mot d'ordre de grève en cours. Ce qui s'est passé est grave, Michel Ngachou, parce que si on a ramassé des gens, je ne sais pas où, en les présentant comme membres d'OTS, ça veut dire qu'on est en train de se moquer de ces enseignants qui sont en train de faire des revendications. Absolument. Et on veut les manipuler. Et c'est dangereux parce qu'on peut avoir des gens qui sont radicaux dans ce mouvement en ayant fait ce genre d'action. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Vous parlez à Pauline Alubayonga, au Premier ministre, chef du gouvernement et tous ceux qui travaillent autour. Hein. On n'a même pas besoin d'une concertation avec des gens en privé. On peut organiser un dialogue ouvert. On n'a pas besoin de dialogue. Bon, pas un dialogue, mais on peut avoir une concertation où on va les entendre. Question, et je crois que Mbongo était revenu dessus. Les budgets qui sont alloués vont où? C'est là la question. Les budgets qui sont alloués. Après, l'éducation est le plus gros budget dans ce pays. Ça va où? Après, on vous dit que le Parlement a fait ses comptes, je pense en 2000, en vous disant qu'il y a eu des excédents. C'est-à-dire que l'argent qui était prévu, tout n'a pas été utilisé. Le restant de l'argent, c'est où? Ça veut donc dire qu'on a toutes les possibilités de pouvoir les voilà. Donc, mais on ne veut pas le faire. On est fatigué des réunions de crise, de concertation, on ne les appelle parce pas, que ça n'aboutit à rien. Aujourd'hui, ceux du supérieur qui apportent ce soutien, moi je trouve qu'ils auraient dû le faire aussi depuis fort longtemps. C'est depuis la semaine dernière qu'on a commencé à parler de cette grève. On est rendu à la deuxième semaine. Votre solidarité de corps, vous imprégnez de ce qui arrive aux autres parce que vous également, vous n'êtes pas à l'abri. Je crois que c'est simplement en faisant pression ainsi que ces derniers pourront réagir. Donc tu lâches ou pas? S'ils avaient voté comme ça, par rapport il faut que le mouvement lâcher, qu'est-ce qu'ils ont reçu? La vérité, c'est que beaucoup pensent que permettez-moi. La question ici, c'est que non, permettez-moi. Non, permettez, on comprend. Non, vous ne comprenez pas. D'aucuns pensent que l'action du CINES est la bienvenue. On est tous d'accord. Mais on estime au moins que depuis que les enseignants du primaire sont dans la revendication, le CINES au moins aurait pu faire une sortie. On dit qu'on n'aurait pas attendu. Nous sommes là en matière on n'aurait pas attendu qu'on soit à ce niveau pour que le CINES se prononce, mais c'est la bienvenue. À ce niveau, non, il faut justement... Non, on ne peut pas. Nous sommes en matière de pédagogie. Regardez comment ça se fait. Non, si vous le faites comme ça, justement, les autres mouvements de revendication ne vont pas tenir demain pour que le pays change. On va de réclamation, revendication. Et voilà. On se retrouve dans un instant, on en parle avec... Quand vous allez de cette manière, les citoyens ne seront pas formés. Permettez. On va saluer bien sûr nos amis de la Société de revêtement du sol industriel. Ils sont avec nous ce matin nouveau. Félicitez Nkot, mesdames et messieurs. Besoin d'un revêtement des sols qui vous assure une étanchéité, une imperméabilité de qualité. SRC vous garantit traitement des bâches à eau, protection des fondations, traitement de cuvelage, traitement d'humidité, protection en eau sous carrelage, étanchéité sur toiture, terrasse et balcons circulables et non circulables, protection de sol pour magasins et entrepôts, carrelage anti-acide, traitement des sols en ciment polyuréthane et pour usines agroalimentaires, protection des toitures, terrasses et acrotères,
terre, cuvelage des fondations, étanchéité des piscines, réparation structurelle système Comiflex, les injections de résine, le système décor. SRC, posez la différence, vivez le prestige. Nous saluons bien sûr Félicité encore ce matin à nouveau. Bonjour madame, bienvenue chez vous, chez nous. Merci, bonjour à vous également. Voilà, on reparle encore ce matin de la société de revêtement du sol industriel. Que fait bien sûr SRSI SAL? Voilà, SRSI SAL le fait principalement dans la protection des sols. Donc, comme son nom l'indique, Société de revêtement des sols industriels. Donc, nous nous occupons comme ça de l'étanchéité, voilà, et de l'imperméabilité. On s'occupe également de la rénovation, de la protection des sols abîmés, c'est-à-dire les chocs thermiques. Les entreprises qui utilisent beaucoup de produits chimiques, comme les entreprises brassicoles par exemple, et puis les différentes abrasions. C'est-à-dire que quand vous avez un sol déjà abîmé, la SRSI s'occupe donc de rénover, voilà, ce sol et puis de le retransformer pour qu'il soit de nouveau neuf. Quelle est la particularité justement d'un revêtement du sol industriel? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par ça? Revêtement sol industriel. Alors, il faut dire d'abord que le revêtement industriel, le revêtement de sol industriel est une action naturelle, voilà, ou manufacturée. Alors, la particularité des revêtements de sol, c'est que ils protègent les sols contre le passage des hommes ou encore des machines. Il est également, il embellit, voilà. Donc, vous avez un sol qui est tout neuf, comme ce que vous voyez devant l'écran. Et puis, avec le revêtement des sols, il est durable. Vous pouvez l'entretenir facilement. Et puis, il n'y a pas de problème de santé. Vous n'avez pas de problème de santé avec les produits que nous utilisons. Non seulement nous en parlons depuis hier quand même, c'est vrai, lorsqu'on regarde les images, on a le sentiment que c'est simplement pour les grandes entreprises. Est-ce que les particuliers également ont une place ici? Dites-nous un tout petit peu. Les maisons, entreprises, c'est le moment où les maisons, dites-nous, c'est quoi vos cibles concrètes en fait? C'est vrai qu'au départ, les revêtements étaient faits dans les zones industrielles, mais de plus en plus, le marché est ouvert. Donc, nous pouvons l'utiliser également dans les bâtiments en construction, donc les domiciles privés, les magasins de stockage. On l'utilise également, on peut le faire dans les hôtels, les piscines, les parkings d'aéroports, voilà, les parkings d'aéroports, les stades et bien d'autres. C'est-à-dire que partout où vous avez besoin d'avoir un revêtement de qualité, voilà, comme ce que vous voyez à l'écran là, vous pouvez le faire dans votre chambre, dans votre salle de bain également. Donc, vous avez le résultat et c'est quelque chose de très pratique, de très luxueux, de très prestige parce que c'est facile à entretenir. Vous le nettoyez simplement et puis c'est très durable. D'accord, donc comme on voit en image là. Exactement. D'accord. Alors justement, vos contacts, on les aura naturellement. Quel dernier message renvoyez-vous à ceux qui souhaiteraient bien sûr se rapprocher de vous? Félicité. Pour nous contacter, voilà, nous sommes situés ici à Douala, à Akwa. Voilà. Et puis, vous pouvez également visiter notre page Facebook SRSI-Afrique en minuscule. Ou encore, vous allez sur notre site www.srsi-afrique.com. Tout ça en minuscule. Alors, j'invite tout simplement tous ceux-là qui ont besoin, qui ont des problèmes d'étanchéité, qui ont besoin de rénover ou encore de protéger les sols, de nous contacter justement au numéro de téléphone qui s'affiche sur l'écran. Merci infiniment, félicité d'être passé chez nous ce matin. On se dit à bientôt dans une autre phase de la communication de SRSI SAL. Allez, on va bien sûr se retourner vers vous. Merci. Sur une étanchéité, une imperméabilité de qualité. SRC vous garantit traitement des bâches à eau, protection des fondations, traitement de cuvelage, traitement d'humidité, protection en eau carrelage, étanchéité sur toiture, terrasse et balcons circulables et non circulables, protection de sol pour magasins et entrepôts, carrelage anti-acide, traitement des sols en ciment polyuréthane et pour usines agroalimentaires, protection des toitures, terrasses et arcrotères, cuvelage des fondations, étanchéité
étanchéité des piscines, réparation structurelle système Comiflex, les injections de résine, le système décor. SRC, posez la différence, vivez le prestige. Merci. Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs. On va se dire merci pour cette journée en même temps passée à vos côtés. Charles Amel Batchou, Isabelle Carole, Zouped, Bonbon Bengan, Kanji, Dominique Audrey. On s'est fait du plaisir à vous servir à nouveau pour cette journée, tout en vous donnant rendez-vous demain lorsqu'il sera bien sûr 10h, mesdames et messieurs. On reste très regardant sur le comportement des enseignants. Vont-ils plier ou pas? Le gouvernement va-t-il se plier au final à leurs exigences ou pas? À demain 10h.